Bien plus qu'un simple passe-temps, entre 2 heures de cours, on a tous passé plusieurs heures autour du baby-foot. Et savez-vous que c'est bien plus que ça, c'est même une discipline sportive. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nathan et Arnaud Denivet, frères dans la vie et partenaires de jeu. Ils ont été respectivement vice-champions et champions du monde de baby-foot. Et aujourd'hui, on va découvrir leur passion. Nicolas, je te dérange quelques minutes durant ta partie, ta séance d'entraînement. Toi, tu pratiques cette discipline sportive depuis ton plus jeune âge, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis 2006. Alors, comment tu es venu à jouer au baby-foot, justement? C'est avec mon père. Donc, il a créé le club avec Alexandre Antoine, le président. Et donc, j'ai commencé à jouer. Je ne voyais pas le baby, j'étais sur un banc. C'est embêtant. J'étais sur un banc pour juste jouer un petit peu. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à taper la balle, quoi. C'est un sport qui, on va dire, est beaucoup moins populaire que le foot. Et toi, tout de suite, tu as trouvé ton plaisir dans ce sport. C'est ça, au début, je trouvais ça vraiment très marrant. Et puis après, c'est devenu plus la compétition, même s'il faut garder quand même le côté amusant du jeu, comme dans tous les sports. Et c'est ça qui était stimulant, quoi. Alors justement, tu parles de compétition. À quel moment tu te dis, allez, j'aime bien ça, mais je vais en faire de la compétition, je vais passer le cap, en fait? J'ai regardé quelques vidéos. Donc il y avait des grands joueurs à ce temps-là, c'était Frédéric Collignon. Et ça m'a vraiment inspiré dans le jeu. Et c'est là que je me suis dit, je veux avoir un jeu comme lui. J'en suis encore très très loin. C'est de très loin le meilleur. Et mon but, c'était d'atteindre un niveau similaire au sien, chose qui est quasiment impossible. Mais il y a encore du temps. Et on le disait tout à l'heure, tu es vice-champion du monde. À ton âge, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Donc ça a été beaucoup d'entraînement, on va dire. Et beaucoup de motivation aussi. Et justement, on parle d'entraînement, là c'est une de tes séances d'entraînement. Combien de fois par semaine on s'entraîne pour garder le niveau auquel on souhaite évoluer? Pour garder le niveau, 2 fois par semaine, comme là on fait à l'entraînement. Une fois le lundi, une fois le mercredi, c'est très bien. Après, si on veut vraiment progresser, il faut aller jouer beaucoup plus. Le mardi, et limite tous les jours, 1 heure ou 2, mais tout seul. Forcément, à quelques jours d'une compétition comme le championnat du monde, forcément, la préparation, elle s'intensifie. Et c'était ton cas il y a quelques mois? C'est ça. Je me suis entraîné pendant 2 semaines, très sérieusement, pendant tous les jours. Et tes objectifs à plus long terme, vice-champion du monde à ton âge, forcément, tu vises plus haut? Champion du monde, évidemment. Et puis, renouveler le titre chaque année, chose qui est très difficile. Donc, voilà. Qu'est-ce qui te manque pour être champion du monde et enlever ce petit vice devant? Je ne vais pas dire la technique parce qu'elle est là, mais juste un petit peu plus d'expérience, je pense. L'expérience, elle viendra forcément. On va parler de ces équipements qu'on voit là. Oui. C'est des poignées vraiment spéciales. Et en quoi ça t'aide pour être meilleur, justement? Alors, les poignets, là, moi j'ai des doigtiers avec un gant. Ça permet d'améliorer l'adhérence. Au demi, je garde juste un grip. C'est plus souple au toucher. Donc à la fin de la journée, on a quand même moins mal aux mains, quoi. Forcément. Là, on voit durant ton entraînement, tu as un adversaire en la personne de ton frère qui lui aussi a enclenché le pas, c'est ça? Oui, il y a 3 ans. 3 ans aujourd'hui. C'est devenu un très très grand joueur. Bon Arnaud, c'est un très beau compliment que vient de te faire ton frère. Ouais. Après, c'est sûr que faire champion du monde à cet âge-là, c'est pas. À ma connaissance, il n'y a personne qui l'a fait. Ou un seul joueur qui est Adam Tourmente. Donc c'est un très bon joueur, même à l'heure actuelle, il a continué dans sa lancée. Mais sinon, non, je connais personne. Et pour moi, c'est vraiment une réussite d'avoir fait cette performance. Le papa fait du baby-foot, le grand frère en fait également. C'était logique que le petit frère y aille aussi? Au début, je voulais pas trop. J'étais plus sur le badminton. Rien à voir. Non, rien à voir. Et finalement, je les ai vus partir en tournoi, ramener des coupes, tout ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas un jour jouer avec mon grand frère, si possible. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a motivé à m'entraîner et puis à essayer de m'améliorer pour devenir meilleur. Moi, j'ai envie de savoir comment on fait pour, en 3 ans, de passer de novice à champion du monde. C'est quoi la recette du succès? Là, la recette du succès, c'est tous les conseils de Nicolas. Après, il y a l'application de ces conseils. Donc tous les jours, c'était entre 2 et 3 heures d'entraînement.
Je m'entraînais tout seul. Et quand j'arrivais ici à l'entraînement, j'appliquais tout ce que Nicolas m'avait dit. Et si ça allait pas, il me le disait, et puis j'essayais de m'améliorer encore et encore. Un vrai coach sur mesure, en fait, quelque part. C'est ça. Bon, tes prochains objectifs, c'est quoi, toi? Encore être champion du monde? Comment tu te vois dans quelques années? Faire champion du monde, mais dans la catégorie en open, c'est en senior. Donc c'est toute catégorie confondue. Donc c'est dans la même catégorie que Nicolas. Bon, messieurs, on n'ose pas imaginer qu'avec une petite balle comme ça, on peut devenir champion du monde. Est-ce qu'entre tous les deux, il y a quand même une petite rivalité? Une petite, mais que sur la table. En dehors, non, on est toujours dans l'entraide. Mais sur la table, que le meilleur gagne. Tu partages un peu cet avis-là aussi, Arnaud? Oui, exactement. Après, on essaye de se tirer vers le haut, donc c'est pour ça qu'il y a une petite rivalité, mais sinon c'est toujours dans l'entraide de chacun. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà à toi, Nico? De renouveler au moins la même performance et pourquoi pas de gagner le titre en simple et puis en double. Donc, avec ton frère? Pour la saison prochaine, je joue avec mon père. D'accord. Moi, ça reste toujours en famille. Après, avec mon frère, ce sera par la suite. Et toi, tes objectifs? Faire champion du monde en double avec Nicolas ou quelqu'un d'autre, mais l'objectif premier, c'est de faire avec Nicolas. Et en simple aussi, pourquoi pas se retrouver en finale. Ça serait pas mal, ça. En tout cas, messieurs, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup pour cet accueil. Et franchement, avec une petite balle comme ça, devenir champion du monde avec 3 ans d'expérience, c'est très très fort.